Solverde.pt. São muitos anos. A evolução da Ferrari ao longo da temporada foi notável. A equipa acaba mesmo por entrar na luta pelo Mundial de Construtores. Connosco temos Fred Vasseur, um pouco o arquiteto desta recuperação da Ferrari nos últimos 2 anos, para nos explicar o que foi feito até agora e o que vai acontecer daqui para a frente. Fred, merci de ton temps. 21 mois après arriver à Maranello, cette Ferrari est déjà la Ferrari envisagée ou il y a encore des changements à faire? Il y a toujours des changements à faire. Je pense que c'est l'ADN un peu de notre sport, de toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir progresser. Il y a toujours des choses à améliorer. On le voit ces derniers week-ends. On fait pas tout parfait, loin s'en faut. Donc non, on a toujours plein d'idées en tête, plein de projets en tête, plein de recrutements à venir, voilà. Il faut garder cette approche, cette motivation parce qu'elle est clé dans la performance. Évidemment, tu étais au courant de ce que c'était Ferrari, ça fait beaucoup de temps que tu es dans le motorsport. L'impact sportif, tu t'attendais à ça, mais l'impact sur ta vie personnelle, quand tu es en Italie, quand tu arrives au circuit, quand tu sors du circuit, ça t'a surpris un peu? Oui et non, parce que je m'attendais à ça. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on m'avait décrit ça comme une pression énorme. Et c'est surtout de l'enthousiasme. Je trouve que les gens sont très positifs, très supporters, dans le bon sens du terme, à supporter, à aider. Toujours avec des mots gentils. Quand on est parti à Monza, il y avait des gens qui nous offraient des fleurs ou des choses comme ça. C'était assez touchant. Et c'est une vraie source de motivation en tout cas. Mais il y a aussi une perte d'anonymité quand même. Oui, un petit peu, mais honnêtement, j'ai pas énormément de temps à passer à la maison, donc ça me gêne pas plus que ça. Bon, parlant de l'écurie, Cardilli est parti, Serra vient, beaucoup de promotions internes. Évidemment, c'est un sport très dynamique, il y a toujours 50 ou 100 personnes qui s'en vont par an, 50 ou 100 personnes qui viennent. Mais la structure, le sommet de la structure technique, elle est définie pour quelques années. Quelques années, je pense, personne ne peut dire ça, parce qu'on est toujours dans la recherche de la progression, et quand on fixe quelque chose, on veut toujours améliorer quelque chose d'autre. On est dans cette dynamique-là, mais je pense qu'on est un bon groupe homogène là maintenant. Je dis pas qu'on fait tout bien et qu'on fera tout bien et que voilà, mais on a un niveau de confiance entre nous qui est important, et ça c'est crucial dans le métier qu'on fait. On a des recrutements qui arrivent, ce sont des gens de la course. Qui match assez bien avec ce que je recherche, avec le profil que je recherche, et donc je suis assez serein sur la cohésion de l'ensemble. Après, ça ne veut pas dire que c'est le top du top du top partout et qu'il faudra de toute façon renforcer, parce qu'on aura aussi, parce que les projets changent, avec des périmètres qui changent. On a la réglementation 2026 qui arrive, qui va donner plus ou moins de place à l'aéro, plus ou moins de place au moteur, donc il faudra un peu bouger les gens dans l'entreprise. Mais ça, je dirais que c'est la vie quotidienne d'une équipe de course, et le plus important, c'est d'avoir un peu une ligne directrice, et je trouve qu'on est en train de bien s'aligner. Quand on parle du marché d'ingénieurs, c'est inévitable de parler de Adrian Newey. Évidemment, chez Aston Martin, il a pris une participation dans l'écurie ou même dans le constructeur, on ne sait pas très bien. Ce qui serait impossible chez Ferrari, il est partenaire technique. C'est un profil qui ne rentrait pas dans les données que Ferrari a. C'était pas le projet qu'on lui proposait en tout cas, donc après chacun fait son choix. Il y a plein de bonnes raisons d'aller chez Aston Martin, hein, je le conçois. Voilà, nous on avait notre projet, c'est pas à l'entreprise de se plier au projet d'individuel, c'est aux individuels de se fondre dans le projet de l'entreprise. Parlons de saison, c'est très difficile à lire. Il y a Red Bull qui va, puis Ferrari qui va, puis il y a Mercedes qui gagne. Mais à partir de Miami, il y a toujours McLaren qui est là. Pourquoi elle est tellement difficile, la consistance avec ces voitures actuelles? Déjà parce qu'il y a le groupe de 4 en potentiel, c'est très très serré. Donc on voit sur des week-ends comme Monza, où on a 4 équipes en 1/10 de seconde ou 1/10 et demi, donc et ça n'a pas été la seule fois de l'année, hein.
Pour moi, un week-end qui est assez représentatif de la saison, c'est Spa, où on a eu Red Bull qui a fait le meilleur temps le vendredi matin, McLaren le vendredi après-midi, nous on fait la pole, Mercedes gagne la course. Et donc, et ça a été comme ça assez souvent cette année. Même ce week-end, c'est un peu en dents de scie pour tout le monde, peut-être un peu moins pour Lando ce week-end, mais c'est le seul. Et dès qu'on a la voiture qui matche plus ou moins bien avec la piste, ou le setup qui va bien, ou les conditions de température ou autre, on est capable de faire un petit bond en avant, et ça fait faire passer souvent de P6 à P1, quoi. Donc on a l'impression que c'est très inconstant, mais ça ne l'est pas. C'est juste que l'écart est très très serré. Alors je pense que ça c'est super bien pour vous, pour les fans, pour les partenaires. C'est excitant pour nous parce que c'est super quand on va quelque part d'être comme ça un peu sur le gris et d'avoir l'excitation du résultat. Moi, je préférerais gagner toutes les courses avec 20 secondes, hein, mais mais pour le sport c'est bien. Et je pense que ça fait une super saison. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel que je me souviens pas en F1 avoir eu quelque chose comme ça depuis peut-être 25 ans. Le développement des voitures. Votre upgrade de Barcelone, ça n'a pas trop bien marché. Le upgrade Mercedes plus récent non plus. Red Bull aussi. Il y a seulement McLaren qui fait tous les upgrades, tous les développements, même les plus flexibles, marcher très très bien. C'est ça qui fait un peu la différence. Il y a 3 questions dans la question. Je pense que c'est vrai pour tout le monde qu'on arrive à une phase du développement de la voiture où c'est de plus en plus dur de mettre de la charge sans aller dans des zones critiques, et on se rend compte des fois que les zones critiques sur la piste nous pénalisent plus que le bénéfice de ce qu'on a apporté. Donc on tâtonne un peu, des fois on revient un peu en arrière, des fois on a besoin d'une course ou deux pour en extraire le meilleur. Après, il y a fort, comme d'habitude, il y a toujours eu quelques développements un peu limites en F1, et c'est vrai qu'aujourd'hui, certainement beaucoup plus que dans les années passées, quand on a à Monza 5 voitures en 200e, n'importe quel petit détail fait une énorme différence, hein, donc c'est sûr que ça excite un peu plus tout le monde que l'année dernière quand Red Bull faisait quelque chose et qu'ils étaient 6 dixièmes devant. Parlons un peu des pilotes. Charles toujours été hyper vite, mais on le voit un peu plus mûr, un peu plus calme, un peu plus capable de gérer la course sans avoir besoin d'un ingénieur qui lui dit quoi faire. Il n'y a peut-être pas d'autres personnes chez Ferrari qu'il connaît aussi bien que toi, parce que tu l'as eu dans les catégories juniors. Qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qui lui manque encore, et jusqu'où peut aller Charles Leclerc? Ouais, Charles, c'est un talent pur, hein, de la F1. Je pense que c'est quelqu'un qui est exceptionnellement rapide, qui le montre à chaque fois que les conditions sont un peu extrêmes ou sur des circuits en ville ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il a une capacité naturelle à s'adapter à la voiture, dans son style de conduite, et à en tirer le meilleur. Après, il est aussi malgré tout un peu jeune, hein. Il fait partie de la nouvelle génération de pilotes, donc il a besoin d'acquérir cette expérience, et on ne l'acquiert que par la victoire, je trouve. Donc il est dans le bon chemin, dans le bon process. Il accompagne Ferrari dans sa progression aussi, hein. Je pense qu'on est dans une phase positive de construction ensemble, et il joue un rôle clé parce qu'il est un peu le témoin qui aura fait les 2-3 phases de l'équipe là, et donc c'est lui aussi des fois qui me dit avant c'était comme ça, donc c'est pas mal. Parlant d'expérience, plus expérimenté que Lewis Hamilton, c'est difficile de trouver. Au-delà de l'apport évidemment de performance, des techniques, d'expérience technique, qu'est-ce qu'il peut apporter côté motivationnel pour tous les gens qui bossent Alors, motivation, je pense que c'est un des sujets sur lesquels à Maranello on n'en manque pas. Je dirais que plus que de la motivation, il va aussi amener son niveau d'exigence dans le travail, dans son approche. C'est quelqu'un qui est archi exigeant avec lui-même, mais qui l'est aussi avec les autres. Et je pense que ça, c'est un message à transmettre, et le pilote c'est toujours le meilleur catalyseur de l'équipe, hein, plus que le patron, hein. Le pilote est pour ça c'est clé, et je pense qu'il aura ce rôle à jouer. On en a déjà parlé, il le sait, je compte sur lui, et je pense même Charles, il y a certains aspects de Lewis où je pense qu'il peut
servir de l'expérience de Lewis. Pour un Lewis qui arrive et un Carlos qui part, tu l'avais déjà essayé d'avoir chez Renault, donc c'est un pilote que tu voulais bosser avec. Qu'est-ce qui va manquer à l'écurie et qu'est-ce qui va te manquer personnellement quand Carlos s'en va? Alors c'est vrai qu'avec Carlos, on s'est raté à quelques occasions dans notre vie, dans les junior séries, chez Renault, chez Sauber, voilà. Bon, du coup, il voulait pas venir à moi, donc j'étais venu à lui. Comme il était chez Ferrari, j'avais été chez Ferrari. Je sais ce qu'il a apporté à l'équipe les 2 dernières années, je le vois. Hein. Je sais que l'année dernière, c'est lui qui a fait la pole à Monza, c'est lui qui a gagné à Singapour, c'est lui qui a poussé Charles à revenir en ayant des résultats aussi sur la fin d'année. Donc il a une forme de constance dans ses perfs, dans son approche, dans son mental qui est exceptionnelle. Il a fait preuve d'une force cette année quand il a été opéré à Jeddah pour revenir la semaine d'après gagner à Melbourne. Hein. Tout ça, je le mesure très bien. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je m'entends super bien aussi avec son papa, que j'admire en tant que champion. Donc voilà, tout ça, je le maîtrise très bien. On a eu un choix à faire. C'est pas un choix facile. Je pense qu'on a 2 très très bons pilotes qui ont un niveau de compétitivité très proche les uns des autres. On a dû faire un choix, je pense que ça n'a pas été facile et que ça a été un des calls les plus difficiles de ma vie quand j'ai appelé Carlos pour lui dire. Mais j'ai trouvé aussi là sa réaction super professionnelle de digérer, la nouvelle n'était pas bonne, mais au bout d'1 heure de se dire, bon, allez, on a une saison devant nous, il faut pousser, il faut obtenir des résultats, on va pousser jusqu'au dernier virage du dernier tour et il a eu cette mentalité cette année et je trouve ça exceptionnel. Plus difficile l'appel à Carlos ou l'appel à Toto pour lui dire bon, je t'ai niqué ton pilote? J'avais plus de peine pour Carlos. Mais t'as pas eu un moment de non, c'était non, c'est sûr qu'avec Toto, ça n'a pas été quelque chose de facile parce que tu connais les relations que j'ai avec Toto et bon, voilà, c'est quelque chose qui est jamais facile, mais on fait très bien la part des choses entre nos relations privées, perso, qu'on peut avoir sur le circuit ou en dehors du circuit, et la course. On sait que la course, on se bagarre, on sait qu'on n'hésitera pas d'aller au stewards, qu'on n'hésitera pas de se bagarrer sur la piste, voilà, parce que on représente des sociétés, c'est pas une bagarre entre Toto Wolff et Frédéric Vasseur, c'est une bagarre entre Mercedes et Ferrari, on représente des salariés, une marque, des sponsors, on est là pour les défendre, on n'est pas là pour s'amuser tous les deux. Maintenant on peut faire ça en s'entendant bien, et c'est sûr que l'appel à Toto n'est pas quelque chose de très facile. Toto et toi, vous avez beaucoup investi dans les jeunes pilotes. Là, on voit Berman, Antonelli, Doohan, Lawson, Colapinto. Les académies commencent finalement à fonctionner comme prévu. Qu'est-ce qui a fait le changement? Parce qu'il y avait pas mal de pilotes dans des académies qui n'arrivaient jamais à faire un Grand Prix. Alors, c'est assez difficile à analyser. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que la F2 est très proche de la F1. Le niveau des équipes F2 est de plus en plus relevé. Le niveau de préparation des pilotes en F2 est de plus en plus relevé. Ils font de plus en plus de courses. Ils en sont à 14 courses. Ils vont presque sur tous les circuits du championnat. On a aussi en parallèle des simulateurs qui sont de plus en plus proches de la réalité. Ce qui fait que les pilotes qui sont dans l'académie font aussi souvent le réserve pour nous. Donc je pense qu'ils ont une préparation qui a aussi rien à voir avec celle qu'on offrait aux pilotes de F2 il y a 15 ans. Où ils faisaient 9 courses, où il n'y avait pas de simulateur et où ils ne connaissaient pas les circuits. Maintenant, tous ces pilotes ont été exceptionnellement rapides quand ils sont montés dans la voiture. La vraie performance, elle se fait aussi dans la durée, elle se fait aussi dans la constance, elle se fait aussi quand on est un peu sous les feux de la rampe. J'en discutais avec Oli ce week-end, c'est que quand personne t'attend, d'arriver à Jeddah, t'as un peu rien à perdre, tu marques un point, t'arrives à Bakou, tu marques un point. L'année prochaine, il sera attendu. Tout le monde dira, c'est le pilote qui a marqué des points ces 2 premières courses. Il faut qu'il marque des points à Melbourne l'année prochaine.
Et c'est là que le plus dur va commencer. Donc c'est plus dans la durée, je pense que ça s'était vérifié avec De Vries aussi à Monza, qui avait marqué ses premiers points, et après c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus en vouloir trop tout de suite. En parlant de 2025, d'ici, je dirais, la pause d'été l'année prochaine, comment équilibrer le développement de la voiture 25, parce que tout est très serré, avec l'énorme investissement technique qu'il faut faire sur les voitures 26. Moi, je pense que dès début 2026, on va avoir un partage du temps entre les deux projets. Début 25. Début 25, pardon. Début 25, et puis après, forcément que les premières courses du championnat dicteront aussi un peu nos choix. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui a rien à gagner ou rien à perdre, il se tournera peut-être plus vers 2026 rapidement. Si quelqu'un est impliqué dans la lutte pour le championnat, peut-être qu'il passera quelques heures par-ci par-là à développer la voiture de l'année. Finalement, on sort des courses, en dehors des circuits, en dehors des bureaux de Ferrari. Qui est Fred Vasseur? Oh, ça, j'en sais rien, faut demander aux autres. Ça, moi, j'ai du mal à décrocher de ce que je fais parce que je pense que c'est plus qu'un métier d'être team principal à Ferrari, donc j'ai vraiment du mal à décrocher. J'essaye de passer le peu de temps que j'ai dispo avec ma famille et mes amis parce que j'ai un groupe de copains qu'on a depuis longtemps et c'est la seule façon que j'ai de vraiment couper avec la course parce que si c'est pour aller sur un circuit de kart, ça je veux pas. Donc voilà, j'essaye d'en profiter. Je sais aussi que le temps passe hyper vite, que ce qu'on fait ce qu'on fait tous, hein, tous les gens dans le paddock, je parle pas de Frédéric Vasseur, mais je pense que c'est encore plus vrai certainement pour les mécaniciens et tout. C'est énergivore et c'est très dur d'avoir une vie à côté, donc je pense que le peu de temps qu'on a dispo, faut s'éclater. Et finalement, si on va au Portugal, qu'est-ce qu'on va manger? La bacalao. Bom, c'est dans le four. Merci beaucoup. E assim, de A a Z, Frederico Vasseur, o líder da Ferrari, o homem que vai tentar levar a Ferrari de novo aos mundiais de construtores e de pilotos, se não este ano, pelo menos já no próximo ano.